Allô les Pookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouveau vlog lecture où je vais essayer de lire le plus possible pendant une semaine, en fait spécifiquement 200 pages par jour. Au début j'avais pensé à mettre 300 pages par jour, mais je pense que c'est peut-être un peu trop. Donc je me suis dit que 200 c'était un bon défi parce que 100 par jour c'est un peu trop facile. 300 ça aurait peut-être été un peu trop, donc 200. Un bon juste milieu. Hier, j'avais mon dernier examen de ma session. Il me reste juste un travail à remettre. Donc, j'ai le temps de lire en masse. Donc, je suis très contente. En plus, j'ai commencé un livre que j'avais tellement hâte de commencer. Je vais aller le chercher. C'est celui-ci, Tangled Like Us, de Krista Ibaka-Ricci. Je l'ai commencé, je pense, avant hier. Et là, je suis rendue à la page 84, chapitre 9. C'est le tome 4 de la série Like Us. J'arrête pas d'en parler ces temps-ci de cette série. C'est une longue série de 13 tomes qui suit plusieurs couples différents. Les 3 premiers tomes, c'est avec un couple. Puis là, dans le tome 4, on est avec un nouveau couple qui est Jane et Thatcher. Jane, qui est la cousine à Maximoff dans le tome 1, qui est aussi une célébrité. Ils sont célèbres à cause de leurs parents. Et les parents, c'est les personnages dans l'autre série de ces autrices-là, la série Addicted. Et Thatcher, c'est le bodyguard à Jane. Ce personnage-là, dans les 3 premiers tomes, on n'apprend pas tant à le connaître parce que Farrow, qui est l'autre personnage principal dans les 3 premiers tomes et qui est un bodyguard, est pas très proche de ce bodyguard-là. Puis Thatcher, il est beaucoup plus réservé et sérieux. Donc, je suis contente d'apprendre à un peu plus le connaître dans ce livre-là. Et j'aime déjà bien la dynamique entre Jane et lui. Jane qui devient comme gênée avec lui, puis qui va juste se mettre à parler beaucoup, à ramble un peu et à rougir facilement devant lui. Donc voilà, c'est ce que je vais lire dans probablement les 2 prochains jours. Si je lis 200 pages aujourd'hui et 200 pages demain, je l'aurai fini. Donc c'est l'heure de lire. Update, j'ai mis mon comfy parce que j'avais vraiment froid, mais je suis rendue à la page 143, chapitre 14 et oh my god. Quand je lis une série, je lis jamais les résumés de chaque tome avant de les commencer, donc je savais pas qu'il y allait avoir la trope fake dating dans ce livre, mais c'est écrit en arrière en passant, ce n'est pas un spoiler. Mais wow, j'aime vraiment Thatcher de plus en plus. Comme Jane a dit, il est respectful, il est très self-aware, il est considerate, plein de qualités qu'on aime. Donc voilà, j'adore ce livre à date. Ok, il est rendu 9h et j'ai atteint mon but de lire 200 pages. Je suis rendue au chapitre 31, page 291. Je vais peut-être continuer à lire un peu tantôt avant de me coucher, mais là je pense que j'en ai eu assez pour aujourd'hui. 200 pages, c'est quand même beaucoup. J'ai le goût de faire autre chose, peut-être écouter des vidéos, un film, ou je vais sûrement peut-être juste perdre du temps sur TikTok. À suivre. On est le lendemain. Aujourd'hui, c'est le congé de Pâques qui commence et j'ai absolument rien de prévu, donc je sens que je vais juste rot in bed toute la fin de semaine, ce qui est probablement pas bon pour ma santé mentale, mais c'est plus fort que moi. C'est déjà ce que je fais depuis tantôt. Là, il est rendu 12h30. Je suis sur TikTok depuis tantôt, mais là, je me dis que c'est temps de prendre une pause, de lâcher mon téléphone et je vais lire un petit peu avant de dîner. C'est sûr que je finis le livre aujourd'hui parce qu'il me reste moins de 200 pages et après, il va falloir que j'en commence un autre, mais je sais pas encore ce que je veux lire. J'ai vraiment beaucoup de choix et je suis un petit peu overwhelmed. Faudrait que je lise le livre pour mon club de lecture, mais je sais pas. Ok les Pookies, on est le lendemain. Comme vous avez pu voir, j'ai pas filmé hier, mais j'ai lu quand même. J'ai juste pas atteint mon 200 pages. J'ai un peu procrastiné la lecture toute la journée. On dirait que vu que j'avais une journée de libre, je me disais ah je vais lire plus tard, je vais lire plus tard. Et j'ai perdu du temps sur TikTok, j'ai écouté un film en après-midi, j'ai écouté un film le soir avec mon frère aussi. Donc j'ai finalement terminé le livre à genre minuit et j'en ai pas commencé un autre comme j'étais censée faire. Et j'ai bien aimé le livre, mais je vais donner mon review à la fin avec tous les autres livres que j'aurais lus dans cette vidéo.
Là, pour ma prochaine lecture, j'étais un peu indécise, mais j'ai finalement décidé de lire The Prisoner's Throne de Holly Black. C'est celle qui a écrit la trilogie du Prince Cruel. Ça, c'est le tome 2 de sa duologie qui s'appelle, je pense, Stolen Air. Le tome 1, je l'ai lu il y a quand même longtemps, donc je me rappelle pas exactement de tout ce qui se passe. Donc j'espère que je serai pas trop perdue en lisant ça. Mais si vous saviez pas, cette duologie-là, c'est lié au Prince Cruel. Donc Jude et Cardan, on les voit dans ces livres-là. Mais on suit plutôt d'autres personnages principaux qui s'appellent Oak et Ren. Si je me trompe pas, Oak, c'est genre un prince et Ren, c'est une fille qui avait pas de maison dans mon souvenir. Aussi, il me semble qu'elle a la peau bleue. En tout cas, je sais pas. Mais il y a un peu de romance, puis les deux personnages se connaissent de quand ils étaient plus jeunes, donc un peu en mode childhood, best friends, to strangers, to lovers, on va dire. Donc je me suis dit que ce serait enfin le moment de terminer cette duologie. Si je lis vraiment 200 pages par jour, ben je vais le finir en 2 jours parce que c'est à peine 400 pages. Puis évidemment, je ne vais pas spoiler ce qui s'est passé dans le tome 1, mais je pourrais vous donner mes réactions et mes opinions. Update, je suis rendue au chapitre 4, page 57. Je mets mon crayon parce que j'ai pas de signet. En fait, ils sont dans ma chambre, je suis juste trop paresseuse pour aller en chercher. Mais à date, c'est quand même bon. C'est plus du point de vue à Oak que Ren. Puis il me semble que dans le tome 1, c'était plus du point de vue à la fille. Mais j'aime bien avoir plus son point de vue à lui. Aussi, je pensais que les premiers chapitres allaient m'aider à me souvenir du tome 1. Mais c'était pas le cas. Donc je suis allée voir un résumé avec des spoilers sur Reddit pour me rappeler des détails. Parce que je me rappelais de façon générale ce qui s'était passé, mais pas des détails et je me rappelais pas la fin, pourquoi il est arrivé ce qui est arrivé. Mais bref, petit résumé du tome 1 si vous savez pas. Dans le fond, c'est l'histoire de Oak qui est un prince et c'est le frère à Jude, donc c'est ça le lien avec le prince cruel. Et Ren, c'est une fille qui habite dans le monde des humains, mais elle est pas humaine. Puis à un moment donné, Oak va venir la chercher parce qu'il va avoir besoin de son aide, puis là ils vont partir sur une quest pour trouver, je pense, le cœur de Mélite. C'est un truc qui a beaucoup de pouvoir, puis je pense que c'est pour l'amener à quelqu'un, je sais pas trop. Donc ils vont passer beaucoup de temps ensemble, il y a une petite romance qui se développe aussi. Puis à cause de la façon que le tome 1 a fini, je savais pas trop à quoi m'attendre pour la romance, mais on dirait que Oak est vraiment in love, il a l'air comme obsédé et fasciné par la fille, donc évidemment j'aime bien ça. J'ai l'impression aussi qu'on voit plus Jude et Cardan dans celui-là que dans le 1. Déjà on a eu des scènes avec eux, tandis que dans le tome 1 on les a pas tant vus que ça me semble, dans mon souvenir. Mais voilà, je pense que là je vais essayer de voir si je peux mettre le livre sur ma Kindle parce que tenir un hardcover c'est vraiment inconfortable. En plus on dirait qu'il commence à faire noir, c'est très gloomy, très nuageux, mais on voit pas très bien, puis j'ai pas le goût d'utiliser ma lumière parce que c'est encore moins confortable pour tout le temps que je la bouge un peu. Donc je vais juste lire sur ma Kindle à la place. Hello les Pookies! Aujourd'hui c'est Pâques, donc joyeuse Pâques en retard pour vous. J'ai reçu des bonbons de ma famille, des Mike and Ike surettes, je savais même pas que ça existait, et des Jolly Ranchers gummies, et des petits chocolats, des petites poules, j'en ai déjà mangé une. Mais bref, aujourd'hui, encore une fois, je n'ai pas grand chose de prévu. C'est demain qu'on fait notre brunch de Pâques parce que ma belle-mère travaille aujourd'hui. Mais malgré que je ne suis pas occupée, j'ai pas lu encore de la journée et il est 2h30. Hier, je n'ai même pas atteint mon 200 pages non plus. Honnêtement, je pensais que 200 pages, ça serait un défi quand même facile, mais clairement, j'ai de la misère à date. Mais je me suis rendue au chapitre 13, page 181. Honnêtement, à date, le livre, je trouve ça vraiment bon, puis j'aime vraiment ça que c'est le point de vue plus à Oak. Je l'aime beaucoup comme personnage. J'aime lire ses pensées, j'aime voir c'est quoi qu'il pense de la fille. J'aime comment c'est écrit et je suis pas trop perdue avec les personnages. Étonnamment, il y a plein de personnages que je me rappelle c'est qui. Donc je suis contente d'avoir choisi de lire ça enfin. Ça se passe bien à date. J'ai encore fait la même erreur d'attendre jusqu'à beaucoup trop tard le soir. Il est 10h30. Je n'ai même pas lu mon 100 pages encore. Il faut que j'en lise 200. Oopsies! I'm just a girl.
Ok les Pookies, on est rendu le jour 5. Ça commence à être un peu gênant parce que ça fait 3 jours sur 4 que je ne réussis pas mon défi. Donc aujourd'hui je vais commencer tout de suite, il est 9h15 le matin. J'ai un brunch tantôt mais j'ai le temps de lire d'ici là. Là je suis à la page 302 et il y en a 352 donc il me reste 50 pages pour finir ce livre. Et ensuite de ça, ça veut dire que je dois lire 150 pages d'un autre livre. Donc je m'y mets tout de suite, j'ai vraiment hâte de savoir comment le livre finit. Je l'ai pas fini hier soir juste parce qu'il était rendu tard et je voulais me coucher. Mais là, c'est l'heure. Mon frère vient de m'apporter un givré du Tim Hortons. Je sais même pas c'est quelle saveur qu'il a pris. Nestlé, merci frérot. Dernier chapitre. J'ai fini! J'ai trop aimé la fin. J'ai trop aimé Oki Ren. Je pense que je les aime plus que Judy Carden. Et oui, c'est l'heure de commencer un autre livre et je pense que je vais commencer Practice Makes Perfect de Sarah Adams. C'est le livre pour mon club de lecture et la fin du mois approche, donc il faut que je lise ça. Techniquement, c'est le tome 2 d'une trilogie, mais j'ai pas lu le tome 1 et t'es pas obligée de lire le tome 1. C'est une romance qui donne vraiment des vibes de printemps juste avec la couverture, fait que je pense que c'est le moment parfait pour la lire. Et il y a la trope Small Town. Le gars, c'est un bodyguard, la fille, elle est propriétaire d'un magasin de fleurs et ils vont faire des practice dates. Il va l'aider à essayer de trouver l'amour de sa vie. Ça a l'air cute, c'est pas très long aussi, là, il y a à peu près 330 pages. Donc, je vais commencer ça à l'instant. Update, je suis rendue au chapitre 9, page 71 et honnêtement j'adore déjà. J'aime la dynamique entre les deux personnages avec la fille quand même plus réservée, socially awkward, introvertie, pas vraiment d'expérience, mais pas awkward avec Will. J'aime bien leur banter, leur dynamique ensemble. La fille elle a perdu ses parents mais j'ai l'impression qu'il y a des gens dans la ville qui prennent un peu le rôle de parents puis qui veulent juste son bien, qui veulent la protéger. Parce qu'il y a un monsieur qui a comme averti Will de faire attention à elle, comme si c'était son père. Et là où je suis rendue, Will vient d'accepter l'offre d'être son dating coach pour l'aider. Mais il a dit qu'une condition c'était qu'elle était obligée de lui donner son livre qu'elle était en train de lire puis que quand il est arrivé dans son magasin, elle a juste pitché le livre derrière elle puis ça m'a vraiment fait rire. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec ça puis qu'est-ce que Will va penser du livre. Je sens que ça va être très divertissant. Donc pour vrai à date, cette lecture est très prometteuse et finalement je suis contente de pas avoir lu le tome 1 avant et je sais pas si je vais le lire juste parce que le personnage principal de ce tome-là s'appelle Noah comme mon frère. Donc pas tendance. Mettons. Update, il est rendu 8h le soir. J'ai pas beaucoup avancé depuis mon dernier update. En fait, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre, page 88, parce que mon frère, comme à son habitude depuis qu'il est revenu habiter ici, il aime venir me déranger dans ma chambre. Ça me dérange pas en passant, là, mais c'est juste, il aime ça venir me voir. Puis après ça, je suis juste allée souper et après ça, je me suis mis à travailler sur mon travail final qui est à remettre dans 3 jours. C'est mon dernier travail à remettre de la session. Il est pas mal fini. Il fallait juste que je termine quelques petits trucs. Et là, j'attends juste que mes coéquipiers me répondent pour que je puisse le remettre. Mais c'est fini ce travail. La session est terminée. Pas d'école pendant 4 mois. 4 mois de lecture et de plein de vidéos, le fun qui s'en viennent. Mais bref, maintenant que ça c'est fait, je vais continuer à lire. Il me reste à peu près 60 pages pour atteindre mon but de 200 pages et j'ai espoir de enfin l'atteindre aujourd'hui, contrairement au dernier jour. En plus, je trouve que c'est vraiment facile à lire. Donc voilà, je m'y mets et je vous ferai un update sûrement quand j'aurai lu jusqu'à la page 150. J'ai atteint mes 200 pages. Je suis tellement fière de moi. Je suis maintenant rendue au chapitre 19.
Bon matin, c'est l'avant-dernière journée de ce vlog lecture aujourd'hui. Je suis à la page 154, donc il faudrait que je lise jusqu'à 354, sauf qu'il n'y a pas 354 pages. Donc en fait, il faut que je finisse ce livre et que j'en commence un autre. Là, il est 11h moins quart, je travaille tantôt, j'ai du tutorat à 2h, puis après ça, je travaille de 4 à 8. Fait à peu près de comme 2 à 9, j'aurai pas le temps de lire. Donc d'ici 2h, je vais essayer de lire le plus possible, comme ça ce soir, j'aurai pas à lire trop pour atteindre mon but. Donc je vais essayer là de lire le plus possible jusqu'à environ 2 heures. Puis on verra il va me rester combien de pages à lire ce soir. Petit update, je viens de finir mon tutorat et là je dois partir bientôt, mais je me suis rendue à la page 196, chapitre 24, avant mon tutorat tantôt, donc j'ai pas lu tant que ça honnêtement. Oups! Il me reste environ 130 pages à lire pour finir le livre, donc j'aurai pas le choix de finir ça ce soir et me connaissant, je vais peut-être être trop fatiguée et j'aurai pas le goût de commencer un autre livre, donc ça se peut que j'atteigne pas mon 200 pages encore une fois aujourd'hui. Désolée, c'est un fail cette vidéo, mais on verra rendu ce soir. On sait jamais. On est rendu la dernière journée. Hier, c'était complètement un fail. Malheureusement, j'ai à peine lu 50 pages, je pense. Parce que finalement, quand je suis revenue travailler, j'ai soupé et après ça, j'ai juste écouté toutes les vidéos que mes amis m'avaient envoyées. Parce que mes amis et moi, on s'envoie des vidéos sur Snapchat pour se parler, se faire des updates. Juste yap. Donc, j'avais plein de vidéos à écouter. Deux de mes amis qui m'avaient fait des updates. Une de mes amies, elle s'en allait en date puis elle était stressée. Donc là, elle nous avait envoyé des vidéos. Elle savait pas quoi mettre. Bref. Donc, j'ai regardé toutes les vidéos à mes amis. Et après ça, il était rendu tard. J'avais mal à la tête. J'étais fatiguée. J'avais juste pas le goût de lire. Donc, je n'ai pas lu. Et c'est ce que ça l'a donné. Mais là, pour la dernière journée, je vais essayer que ça finisse bien et je vais essayer de vraiment lire les 200 pages au complet. Donc, je vais terminer ce livre. Je suis encore à la page 196, donc il m'en reste à peu près 130, 135. Et ensuite, j'ai aucune idée quel livre je vais commencer, mais ce livre-là, c'est sûr que je l'aurai pas fini dans cette vidéo, malheureusement. Je vais finir la vidéo en plein milieu d'un livre, mais c'est la vie. Mais là, j'ai l'impression que j'ai pas tant parlé de ce livre à part avoir fait un petit résumé et j'ai peut-être dit que je trouvais ça bon, mais il y a deux petits trucs que j'ai notés que je voulais dire. C'est premièrement, Will, le personnage masculin dans ce livre, c'est un bodyguard qui est célèbre pour être comme le hottest bodyguard in the world. Il y a sûrement des vidéos thirst trap de lui sur TikTok et ça me fait juste penser à la série Like Us, que j'ai lu le tome 4 au début de cette vidéo. Je vais pas dire exactement pourquoi, mais ça me fait penser à cette série. Pas juste le fait que c'est un bodyguard, mais que c'est genre le hottest one, parce que évidemment tous les bodyguards dans la série Like Us sont tous beaux, donc voilà. Sinon, il y a un truc aussi qui m'a fait penser à Outer Banks, c'est le fait que les personnages, des fois, ils s'appellent par leur nom complet. Et dans la série Outer Banks sur Netflix, John B, il fait toujours ça, il appelle la fille Sarah Cameron à la place de juste l'appeler Sarah. Et ça m'a fait réfléchir à, dans la vraie vie, mettons, est-ce que j'aimerais ça que quelqu'un m'appelle par mon nom complet pour genre flirter un peu? Et après réflexion, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aime juste dans la fiction, parce que si quelqu'un m'appelait Mélodie Dubé, déjà juste si quelqu'un m'appelle Mélodie, je trouve ça bizarre parce que tout le monde m'appelle Mélo. Donc Mélodie Dubé, je serais juste comme Who are you? Pourquoi tu m'appelles par mon nom complet? Mais dans la fiction, dans les livres, dans les séries, j'aime bien, c'est quand même cute. Donc voilà, deux petits trucs que je voulais dire, mais sinon, j'aime bien le livre, c'est bon. J'aime bien les deux personnages, j'aime pas vraiment les sœurs à la fille, mais j'aime beaucoup Will, honnêtement. Miam. Et là, je suis rendue au chapitre 24 et je viens de voir qu'il y a des textos. J'adore ça quand il y a des textos dans les livres. Ça va se lire rapidement, ça. Hihi. Petite interruption qui n'a aucun rapport avec le livre, mais j'ai vidé le lave-vaisselle tantôt et en rangeant un truc spécifique que je range jamais d'habitude, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais oublié que j'avais et c'est un verre de It
que ma mère m'a fait. C'est écrit You'll Float Too avec Pennywise dessus et tout. It, c'est un de mes films préférés. It qui est sorti en 2017. Je l'ai tellement écouté souvent ce film. C'est un film qui m'a marqué dans mon adolescence. J'adore les livres aussi. J'ai comme 3 copies différentes du livre. Faudrait que je trouve une copie en anglais d'ailleurs parce que les 3 versions différentes que j'ai sont en français. Et en plus, fun fact, mais un de mes tatous c'est pour It. Vous avez sûrement déjà remarqué, mais j'ai ce tatou ici. Un petit bateau en papier. Si vous avez écouté It, vous savez ça fait référence à quoi. Donc voilà, je voulais juste dire ça parce que ça m'a rendue heureuse de redécouvrir que j'avais ça. Et là, je vais juste boire mon petit Pepsi en continuant à lire mon livre. Il me reste maintenant environ 60 pages. Ok les Pookies, on est quelques heures plus tard. J'ai fini Practice Makes Perfect cet après-midi. Et là, je savais pas quoi lire ensuite, donc j'ai fait un TikTok pour avoir de l'aide à choisir ma prochaine lecture. J'ai pigé un prompt qui était un livre adapté au cinéma et j'ai donné 4 options. Et la plupart des gens ont voté soit pour The Housemaid ou Turtles All the Way Down. Mais je pense que c'est plus The Housemaid qui gagne, sans surprise parce que c'est le plus populaire. Ma mère l'a lu récemment, elle m'en a parlé la semaine passée et elle a dit que c'était très bon. Et il va avoir un film bientôt sur ce livre et c'est un des livres les plus populaires de Freida McFadden et j'en ai lu plusieurs d'elles que j'ai bien aimées, mais je sens que lui, il y a des chances que je l'aime peut-être plus vu qu'il est plus populaire, il est plus aimé. Et j'ai juste besoin de lire 65 pages pour atteindre mon but de 200 pages aujourd'hui. Donc je pense que ça va se lire quand même rapidement. Ok les Pookies, c'est la fin de ce vlog qui a été un tout petit peu un fail. Sur les 7 journées, il y a seulement 3 jours que j'ai réussi à lire les 200 pages. Mais malgré que j'ai pas réussi mon défi, je suis quand même fière de moi. J'ai lu beaucoup et j'ai eu des bonnes lectures. Donc je vais revenir sur chaque livre et vous dire j'ai donné combien d'étoiles et un peu un wrap-up de mes pensées. Donc premièrement, Tangled Like Us, le tome 4 de la série Like Us. J'ai beaucoup aimé celui-là, j'ai donné 4 étoiles. Je l'ai un peu moins aimé que les 3 premiers tomes, mais c'était quand même très bon. J'ai aimé la trope fake dating. Comme vous avez vu, j'étais agréablement surprise d'apprendre qu'il y avait cette trope-là. J'ai aimé plus apprendre à connaître Thatcher. J'aimais beaucoup la dynamique entre lui et Jane. Je trouve juste que ce livre aurait été un potentiel parfait pour qu'il y ait un slow burn, parce que Thatcher, c'est un bodyguard qui suit vraiment les règles et qui normalement oserait jamais avoir une relation avec une cliente. Mais ça s'est quand même passé relativement tôt dans le livre, qui s'est rebellé contre les règles. Mais je trouve que ça aurait été plus réaliste et moins out of character, que ce soit plus long avant qu'il se passe vraiment quelque chose entre eux. Mais par contre, j'avoue qu'avec le contexte de fake dating, c'était un peu inévitable. Mais à part ça, pour vrai, c'était très bon. Comme d'habitude, j'adore cet univers, j'adore les personnages, donc je suis toujours contente de replonger dans ces livres-là. Ensuite, j'ai enfin terminé la duologie de Stolen Air avec The Prisoner's Throne de Holly Black. Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de lire ce livre, parce que pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. J'ai adoré le personnage Oak. J'ai vraiment aimé que ce soit dans son point de vue, le livre au complet. J'ai aimé apprendre à plus le connaître. On voyait son côté people pleaser, qui est habitué de toujours modifier sa personnalité pour avoir ce qu'il veut et pour que les gens l'aiment. J'ai aimé comment il était en amour avec Ren, comment il exprimait ses sentiments. J'ai adoré toute l'histoire. J'ai vraiment adoré revoir Jude et Carden, qui étaient beaucoup plus présents dans ce tome-là que le tome 1. Et j'ai beaucoup aimé la fin aussi. Je trouvais que c'était satisfaisant, que ça l'a bien terminé. Donc lui aussi, j'ai donné 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu Practice Makes Perfect de Sarah Adams, le livre pour mon club de lecture. J'ai fait plein de updates d'ailleurs sur Fable, si vous voulez aller voir, le lien est dans la description et dans ma bio. J'ai beaucoup aimé celui-là aussi. J'ai aimé la dynamique entre les deux personnages, le fait qu'aux yeux des autres, ils ont pas l'air de fitter ensemble, mais en fait, ils étaient vraiment parfaits l'un pour l'autre. J'ai aimé le petit small town avec tout le monde qui se connaît, tout le monde qui gossip sur les autres et qui veulent prendre soin des autres et qui voulaient prendre soin de Annie comme si c'était leur enfant. J'ai pu relate à Annie aussi sur certains points. J'aimais le fait qu'elle était lectrice de romances, puis que ça a été intégré aussi dans le livre, le fait qu'elle lisait des romances, puis que Will lisait ses livres et se moquait pas d'elle pour ça, parce qu'on sait tous que la romance, c'est un genre qui est pas très bien vu. Et j'ai vraiment adoré l'honnêteté des personnages, surtout vers la fin. J'aimais comment ils communiquaient entre eux. Donc lui aussi, j'ai donné 4 étoiles. Donc 3-4 étoiles dans une même semaine. Et finalement, hier, comme prévu, j'ai commencé The Housemaid. Je n'ai pas vlogué, mais j'ai lu à peu près 70 pages. Je suis rendue au chapitre 13. C'est des chapitres très courts, donc ça se lit hyper rapidement. L'histoire, c'est juste une fille qui se fait engager pour être la femme de ménage d'une petite famille riche. Un couple avec leur petite fille. La petite fille est vraiment creepy. La mère a vraiment des mood swings, elle est bizarre. Et le père, à date, c'est le seul qui a l'air
normal. À date, ça me fait penser à Verity de Colleen Hoover, mais c'est un peu moins creepy pour l'instant. Mais j'aime bien, je pense que ça va être une bonne lecture. Mais si vous voulez savoir ce que j'aurais pensé, c'est sûr que je vais en parler dans mon bilan du mois d'avril. Alors voilà, presque 4 livres en une semaine. J'aurais clairement réussi à en lire 4 si j'avais vraiment lu 200 pages par jour. Mais comme j'ai dit, c'est pas grave, même si j'ai pas réussi le défi, je suis contente quand même. Donc sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo les Pookies, j'espère que vous avez aimé. Et on se voit dimanche prochain comme d'habitude à 9h heure du Québec. Et j'arrêtais pas de dire 14h dans les dernières vidéos, mais c'est 15h finalement. Oups, donc 15h heure de France. Bye les Pookies!